Mes chers taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2018. Alors j'ai utilisé pour les énergies donc l'oracle d'Aliaské, le tarot des druides, l'oracle de l'énergie et puis enfin mon tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations. Voilà, ça c'est vraiment pour lesquels je fais vraiment de la divination, voilà, de la prédiction, etc. Voilà, donc on y va pour vous, mes chers taureaux. Alors, le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois, sachant que ça peut aller quand même beaucoup plus loin, ça peut être simplement voilà, ce qui va vous marquer donc au mois de juillet. Le pendu. Alors, le début du mois sera marqué, ou en tout cas le mois de juillet sera marqué par les blocages. Donc vous êtes dans une situation donc certains d'entre vous se sentent complètement bloqués, ne voient pas clair en la situation. Peut-être que les choses, pour certains d'entre vous, ne vont pas assez vite. La situation est complètement bloquée. Voilà, il est impossible d'avancer ou d'agir. Il y a aussi certainement, peut-être pour certains d'entre vous, de l'indécision. Voilà, vous savez pas comment agir, du coup vous vous sentez complètement bloqué et enlisé dans une situation, hein, que ce soit sur tous les plans, hein, professionnel, mental, sentimental, voilà. Donc de toute façon, il faut attendre que ça se passe puisque cela ne dépend pas de nous. Voilà. En tout cas, vous avez peut-être des projets aussi qui sont en cours, mais il faut attendre un petit moment parce que pour le moment, c'est bloqué. Voilà, tout simplement. Donc du coup, le conseil, c'est évidemment de lâcher prise, de laisser aller les choses et ne pas s'inquiéter de choses auxquelles on ne peut rien. Voilà, donc on peut simplement se sentir victime, vraiment se sentir enlisé, mais de toute façon la situation pour le moment est bloquée et peut-être que vous la bloquez mentalement, tout simplement. Il peut être question aussi de se sentir sacrifié, voilà, de faire des sacrifices pour autrui, peut-être être trop au service des autres. Voilà, on a peut-être été éduqués, on a peut-être une éducation qui nous a appris à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Voilà, c'est vraiment une question aussi de sacrifice pour certains d'entre vous, mais j'ai plutôt le sentiment que vous êtes dans une situation où vous vous sentez plutôt bloqué. Alors, on y va pour l'as d'épée. Donc l'as d'épée à l'envers, hein, ça rejoint complètement l'idée du pendu puisqu'on est vraiment dans le manque de clarté, dans la confusion, dans le flou, dans l'incompréhension. Voilà, on a un manque de données. Voilà, on essaie d'interpréter des choses sans forcément avoir tous les aspects de la situation. Voilà, ou peut-être qu'on s'appuie sur des données qui sont erronées. Voilà, il y a des choses qui sont pas précises, qui sont pas claires, qui sont pas forcément convaincantes. Voilà, enfin, je sais pas, on a peut-être du mal même à s'exprimer clairement. Voilà, peut-être qu'on est dans le mutisme. Vous avez peut-être des difficultés à penser les choses objectivement. Voilà, on est vraiment dans une période de confusion. L'As d'épée, on sait où on y va franco, on y va franchement. Et là, bon, pour le coup, il se passe des choses, on aurait besoin de prendre des décisions et pour le coup, ça manque de clarté, quoi. Ou peut-être même qu'on a un projet, mais qui a du mal à aboutir parce que ça manque de clarté, tout simplement. On n'a pas, en tout cas, tous les éléments pour penser clairement. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez aussi manquer de confiance en vous hein, avec cette idée-là. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la maison Dieu à l'envers. Donc la maison Dieu représente un bouleversement, représente une vérité, voilà, ce genre de choses-là. Donc à l'envers, cette carte peut nous indiquer qu'on a une incapacité, pardon, à se libérer d'une situation, ou alors on a des croyances qui sont un petit peu limitantes. Voilà, on peut se sentir enfermé, emprisonné. Il peut y avoir une perturbation ou un changement qui est éminent, un bouleversement, quelque chose qui nous tombe dessus, un bouleversement qui est éminent, mais qui de toute façon s'avérera en fin de compte bénéfique. Voilà, c'est vraiment cette carte, tout s'écroule, mais pour du mieux.
Voilà pour certains d'entre vous, amis taureaux. Alors, cette carte aussi hein, nous indique le conseil pour moi aussi du tarot, c'est vraiment l'idée de se réveiller en fait. Il y a des choses qui sont floues, des choses qui sont bloquées, mais là c'est vraiment réveille-toi quoi. Vous êtes vraiment enfermé dans une manière de penser qui risque de s'écrouler bientôt. Voilà, ou alors vers la fin du mois, mais en tout cas pour le mois de juillet. Donc vraiment accompagnez le changement, mettez-le en place vous-même afin d'éviter des angoisses qui sont liées au changement en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous parce que c'est difficile à interpréter hein, de manière assez précise puisque c'est un tirage général. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment des précisions avec vraiment des éléments de divination, n'hésitez pas à me contacter. Alors, il peut y avoir de l'hypocrisie. On peut parler d'un homme, de l'hypocrisie autour de vous. Un moral en dents de scie, hein. Il peut y avoir des pleurs en ce moment pour certains d'entre vous, et donc il y a des décisions qui s'imposent, là, des choix. Grande protection. Il est question de rupture, là. Hein. Il faut mettre fin à quelque chose, là. Il est question de mort et de renaissance. Il y a un changement qui s'opère, on a des difficultés à opérer ce changement, et pour autant il y a une protection. Donc en fait il y a un changement qui arrive qui est quelque part inévitable, puisque là la carte de la protection nous indique que finalement c'est le divin qui nous amène à ce changement, qui est bon pour nous. Grand triomphe. On coupe quelque chose, il y a la mort, la renaissance, et il y a un triomphe là-dessus. On peut se rapprocher. Là, on peut parler d'âme sœur. On peut parler aussi de se rapprocher de quelqu'un avec qui on est en dispute, hein, parce que j'ai quand même le sentiment que là, il y a de la compréhension, il y a des choses. Ça peut être sur le plan relationnel. Donc, si c'est sur le plan relationnel, il peut y avoir un rapprochement. On peut avoir vraiment l'éclairage bientôt. Beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes sur une situation là, qui met en lien deux personnes. J'ai l'impression ou plusieurs. Il va y avoir un triomphe. Il y a une décision qui s'impose, il y a un choix à faire, mais il y a un triomphe et on peut en avoir des nouvelles. Hein. Donc il peut y avoir un coup de fil, un message qui tout d'un coup nous éclaire sur des doutes. Hein. Donc il y a beaucoup, je vois que le moral est en dents de scie pour certains d'entre vous. Ça peut être en relation, en rapport avec un homme. Il peut y avoir de l'hypocrisie, mais vraiment il y a la protection. Faut couper, il y a un grand triomphe. Voilà, sur les doutes. Il y a rapprochement, etc. Hein. J'espère que ça va pour vous. Alors, on y va pour la carte de l'oracle d'énergie qui nous parle de liens affectifs. Donc effectivement, hein, j'ai vraiment le sentiment là qu'il est question de liens. Là, il y a mise en lumière, là, il y a deux personnes, il y a protection sur deux personnes. Puis là, on nous reparle de liens. Donc cette carte nous parle d'amitié, de partenariat à deux ou possibilité d'un nouvel amour. Donc il peut vraiment y avoir le commencement d'une amitié, l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi parler d'un partenariat d'affaires, hein, si on parle vraiment là du travail, il peut en être question aussi. Donc vraiment soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Pour certains, les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Voilà, donc là, il est vraiment question de liens plus profonds. Voilà, avec une personne. Il pourrait aussi s'agir d'une relation karmique, hein, âme sœur, relation karmique. Là, vous pourriez avoir en ce moment des soucis où il pourrait cette question de relation plutôt karmique. Donc peut-être à dénouer ou à renouer ou enfin à travailler. Voilà. On y va pour une petite coupe avec mon tarot de Marseille. Donc je fais juste une petite coupe. Hein. Pour les taureaux au mois de juillet, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Taureau. Pour les taureaux au mois de juillet. Des blocages, toujours. C'est incroyable. Hein. Là, on est vraiment sur du retard. Hein. Pour le moment, la roue, elle a tendance à être bloquée. On est vraiment bloqué. Il y a un retard, mais ça va quand même, ça va reprendre là. Hein.
La roue est après le pendu, donc pour moi, ça va reprendre. La roue de la vie va s'amorcer de nouveau, hein. Donc effectivement, il est bien question de retard, de blocage, de flou, de confusion, de doute et de morale en dents de scie. Alors, un petit message des anges de l'amour pour les taureaux au mois de juillet 2018. Les taureaux, c'est compliqué ce mois-ci, hein. Vous êtes vraiment dans une relation. Vous voyez, je le dis automatiquement, une relation, ça peut être vraiment, même sur le plan du travail, mais je sens que c'est compliqué. Il y a beaucoup de doutes. Vous êtes mal dans vos baskets, quoi. Alors, je prends pour les taureaux au mois de juillet 2018. Une carte pour les taureaux. Oups là. Alors, l'espièglerie. Pour certains d'entre vous, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc retrouvez un petit peu de joie dans votre couple, essayez de retrouver du rire, voilà, de riez, courez-vous après, voilà, retrouvez un petit peu de complicité enfantine pour certains d'entre vous. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner ou éventuellement me contacter. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.